bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réacte aux vidéos de Léo Succulent. Je m'abonne à sa chaîne YouTube, bien évidemment, et c'est parti. Hier, j'ai pensé à un truc. Quand quelqu'un est dans un T'as pensé à quoi? J'ai peur. magasin et que finalement il peut pas payer, il rend les produits au magasin. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Mais du coup, Oui. Je sais pas où tu veux en venir, Léo. comment tu fais si c'est un truc que tu peux pas rendre? Par exemple. Merci beaucoup d'avoir enterré mon grand-père. Mais il y a un problème. Je viens d'apprendre que j'ai plus d'argent sur mon compte. Je peux pas vous payer. Ah mince, mais ne vous inquiétez pas. Dans cette situation, on a une solution. C'est vrai? Ah, je suis tellement soulagé. Et j'ai peur pour le mec. Il va faire quoi? Mais le mec il ressemble pas un peu à un SCP. Je me rappelle plus c'est les SCP combien. Mais il ressemble quand même à un SCP. Quittez pour mon papy. Salut YouTube, c'est Croque-moi Nicolas. Wesh. Il va faire un unboxing ou... Et aujourd'hui, on va faire un nouvel unboxing. Attends, quoi? Mais j'ai peur pour la suite, vraiment. Quand j'étais gamin avec mes frères et qu'on voulait que l'un d'entre nous essaye un truc en premier, genre en éclaireur, il y avait une phrase qui marchait quasiment à chaque fois. Je me souviens encore, une fois quand on était à la piscine, waouh, c'est au taquet haut en fait, c'est ouf, il y a même du vent. En vrai les gars, je vais descendre par les escaliers, c'est beaucoup trop haut là. Ah ouais, t'as peur en fait? Mais rien du tout, j'ai pas peur, j'ai pas envie de finir en kebab, c'est tout. Vous savez ce que je pense, mon cher frère? Dites-moi, mon cher frère. Je pense que Léo est un bébé cadom. Bébé cadom. Les gars, même mes soeurs, ils me font ça. Mes deux soeurs me font ça, je jurais. Et... Mais pas vous cacher, après je vais dire, c'est à votre tour. Quand après que je l'ai sauté. Hihi. Cadom. Ça marche à chaque fois. À votre tour maintenant. Quand j'étais gamin avec mes frères, Monsieur Succulent, votre père est dans le coma depuis 5 ans. Alors, à la tête du mec, on dirait la tête. On dirait un doigt. S'il ne se réveille pas aujourd'hui, j'ai bien peur que nous allons devoir le débrancher. Ok, laissez-moi tenter un dernier truc. Oh non, j'ai un peu froid. Je vais donc devoir augmenter la température du thermostat. Baisse-moi cette température, c'est pas Versailles ici. Monsieur Succulent, votre père est dans le coma depuis... Dans la vie, il y a plein de pièges. Comme par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais il y a une boisson alcoolisée qui s'appelle le punch. Mais le truc, c'est qu'on dirait littéralement du jus d'orange. Et si tu le sais pas, bah tu te fais avoir direct. Je me souviens quand j'étais gamin avec mon frère. Ah Léo, je te trouve enfin. Tu sais, dans cette fête, il y a une boisson, on dirait du jus d'orange. Il y a de l'alcool dedans. C'est pas pour les enfants, j'espère que t'en as pas pris. Moi non, mais Erwan, je sais pas vraiment. Attends, je vais lui demander. Hey, Erwan, t'as bu le jus d'orange bizarre qui était là-bas, là? Qui n'a jamais lavé son zip Oh putain, j'ai la ref. Putain. avec un coton-tige, il n'a rien compris de la vie. Appelle les pompiers, il en a bu plein. Dans la vie, il y a plein de pièges. Perso, moi je suis un mec qui boit pas mal d'eau dans la journée. Et la nuit, comme tout le monde, bah je dors. Mais il m'arrive de me réveiller parce que j'ai soif. Et à force de me réveiller pour boire pendant la nuit, j'ai commencé à le faire en dormant complètement. Et ça peut faire bizarre quand on n'est pas au courant. De l'eau. C'est décidé, demain je le quitte. Hey, il a dit. J'ai oublié, voilà. J'ai l'Alzheimer. Oh, pourquoi il bégaye? J'ai l'Alzheimer ou... Perso, moi je suis un mec qui boit pas mal d'eau dans la journée. Et la nuit, comme... Je sais pas si la vôtre aussi, mais moi, ma grand-mère fait un truc chelou. En fait, comme elle n'utilise jamais son micro-ondes, elle met toujours n'importe quoi dedans. Et chaque matin, c'est jamais la même chose. Ah, j'ai bien dormi, moi. Allez, hop, petit lait pour bien commencer la journée. Bah, qu'est-ce que tu fous là, Adrien? Chut, t'inquiète, t'inquiète. Bah, tu fous quoi? Adrien, ça suffit, sors de ta cachette maintenant, viens. J'ai compris. Il voulait que la grand-mère, sans faire exprès, il le transforme en tenders. En poulet rôti. Prends ta douche. Ferme la porte, ferme la porte. Je dirais même les joueurs de Call of Duty sont choc barre.
Les bébés, c'est quoi leur problème? Dès que tu tournes la tête une seconde, ils essaient de faire le truc le plus dangereux qu'ils peuvent. Non, on ne boit pas de liquide vaisselle. Non, on met pas les doigts dans la prise électrique. J'ai passé l'après-midi à sécuriser la maison. Normalement, il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Tout est safe. Ah, le pitchoun. Ouais. Les bébés, c'est quoi leur problème? Ouais, on est aux États-Unis pour que le petit il a un flingue. Je sais pas si vous aussi, mais moi, quand j'étais à l'école, il y avait un moment où il y avait un gros débat et tous les enfants de ma classe essayaient de convaincre les autres que leur père était le plus fort. Mais moi, mon père, il sait faire son nœud de cravate les yeux fermés. Oh, wow. Moi, mon père, il est encore plus fort parce qu'il peut me porter une seule main d'abord. Oh, ça c'est rien, ça. Moi, mon père, il... Il n'obéit à aucune loi. Il n'a pas de limite, ne recule devant rien. Torture, trafic humain ou génocide. Ah oui, quand même. Moi, mon père fait du water polo. Wow, trop fort. Je sais pas si... Quand on y pense, éternuer, c'est chelou comme mécanisme. Oui, j'ai la voix cassée. Alors oui, je sais que le corps a inventé l'éternuement pour enlever les trucs qui chatouillent tes narines. Et c'est marrant parce que comme pour le rire, les gens n'éternuent pas de la même façon. Genre la plupart des meufs que je connais éternuent de façon mignonne, t'as vu, genre style. Après il y a mes potes gars, un peu plus virils, genre. Et après il y a mon père. Oh, volontiers, je prendrai de la verveine avec plaisir. Tiens, je crois que je vais éternuer. Même moi, je fais ça. Genre, et souvent, quand je suis à la plage, au lac de Pérol, à un endroit où il y a de l'eau, avant d'éternuer, je vais sous l'eau et j'éternue sous l'eau. Pour être le premier personne qui a éternué 10 fois. Vraiment. Quand on y pense, en tant qu'adulte, il y a des trucs que tu peux plus te permettre de faire. Mais perso, des fois, j'ai tellement envie de recommencer à faire le gamin. Bonjour monsieur, papier s'il vous plaît. Ciseaux, j'ai gagné. 30 secondes plus tard. C'était pour une vidéo. En tant qu'adulte, la plupart des gens, quand ils sont dans des toilettes publiques, ils flippent que quelqu'un regarde par l'ouverture qu'il y a sous la porte pendant qu'ils font leur truc. Coucou. Moi, perso, j'ai une autre peur. Messieurs, vous me gonflez, je vais aux chiottes. Oh oui, tu es pauvre, même dans les pays pauvres. On peut pas faire son business tranquille dans cet hôtel. Ça a l'air suspect, ceux qui regardaient. Wesh, le bouc, il fait 4 mètres. Oh putain, il est grand. Le mec est juste trop grand. S'il tourne le regard, il me voit en train de lâcher ma crotte. En tant que youtubeur dessinateur, je sors pas vraiment beaucoup de chez moi. Et du coup, des fois, On peut dire il s'est frié dessus. C'est le flop. quand je parle à des gens de l'extérieur, il y a des mots chelous qui peuvent m'échapper. Genre littéralement, hier, je me suis tapé la honte en parlant à un vieux que j'ai croisé en marchant dans la rue. Il fait chaud pour un hiver quand même, hein. Ah là là, m'en parlez pas, j'ai même pas de veste sur moi, c'est incroyable. Ouais, à mon époque, il y avait de la neige partout. Eh ouais. Bon allez, j'y vais le jeune, bonne journée à toi. Merci, vous aussi. Bisous. Bisous. Pourquoi j'ai dit ça? Ah la honte de fou. Bon. J'aurais il a cru que c'était son grand-père. Bon, on relativise, il est vieux, il a sûrement déjà oublié. Ouais, pourquoi je me prends la tête? Alors que ça, tu veux me faire des bisous, le jeune? Je savais que t'étais intéressé, coquine. En tant que youtubeur dessinateur, je sors pas vraiment beaucoup de chez moi. Et du coup, des fois, quand je parle à des gens... C'est quel genre de détraqué, ça? De l'extérieur? Me miro y la miré. Sonrío y la sonreí. Y yo la invité a bailar. Y ella me dijo que sí. Me miro y la miré. Comment ça, il s'est fait draguer par un mec? Dans la vie, il y a des choses qui sont longues à faire, comme par exemple attendre son tour à la pompe à essence. Waouh, un peu d'actualité. Mais il y a un truc qui est plus long qu'absolument tout. Bon, maman, ça fait 2 heures qu'on fait les courses, on peut rentrer. Eh bien, figure-toi qu'on vient de finir, donc oui, on y va. Oh, ce serait pas Christine là-bas? Oh non, je vais juste lui faire un petit coucou rapide et après on rentre. T'es sûr que ça va être rapide? Mais oui, 5 minutes et après on part. Hé Christine, c'est moi, ça va bien? Oh, Dalila, comment elle va? C'est trop vrai. Bon, on a parlé un peu plus que prévu. Allez, on y va. On est où? Comment je m'appelle?
Dans la vie, il y a des choses qui sont longues à faire, comme par exemple attendre son tour. Alors d'accord, marcher pieds nus sur des Legos, ça fait mal, mais c'est rien par rapport à la vraie douleur. Bah alors les gars, vous tombez une fois et vous pleurez parce que vous vous êtes fait mal. Vous êtes vraiment des petits gags. Moi, la douleur, ça me... Je crois qu'il va se passer ce qu'il va se passer. Le truc que je viens de dire, il a zéro sens et il a de la sens. Il a du sens. Vraiment, j'allais bégayer tellement c'est hard la vie. Mais sûr, il va faire le truc. Toutes les personnes qui ont déjà fait de la trottinette et qui ont eu le truc, ils sachent. Y'a rien. Je pensais à ça. Mais vraiment, c'est quoi cette image de merde? Alors d'accord, marcher pieds nus sur des Legos, ça fait mal, mais c'est rien par rapport à la vraie... Je me souviens quand j'étais en cours à la rentrée, il y avait toujours une prof qui créait volontairement des moments au taquet gênants juste pour briser la glace. Et le pire, c'est quand t'es à côté d'un mec que tu connais même pas. Alors, pour bien commencer l'année, je vais vous donner une question et vous allez discuter avec votre voisin pour trouver la réponse. Oh non, ça craint, je te connais même pas ce gars. Quelle est la différence entre une banane et une saucisse? Oh, elle est sérieuse. À 8h du sport en plus. Allez. Bon, quoi, faut y aller, faut y aller. Alors, mec, t'as une idée de la réponse? Ça va? Oh, le regard. Oh, t'as l'air fébrile un peu là. Banane, saucisse. La vérité, tu me fais flipper, mon ami là. Un est jaune et l'autre il est rouge. C'est simple. La bite. Madame, je change de place. Je me souviens quand j'étais en cours à la rentrée, il y avait tout le truc chez moi. J'aime bien croire que c'est faux, mais la vérité c'est que, en tant que mec, je suis vraiment trop... Il y a un truc chez moi, j'aime bien croire que c'est faux, mais la vérité c'est que, en tant que mec, je suis vraiment trop influençable. Par exemple, quand j'étais à l'école, j'en ai marre, ça fait 3 heures qu'on porte des trucs, je vais jouer moi. C'est quoi, c'est fini, je porte plus rien. Les enfants, il reste encore une dizaine de choses à porter. C'est un travail difficile, donc j'ai besoin de quelqu'un de fort. Je me porte volontaire, madame, parce qu'après tout, moi, Léo Succulent, je suis fort. Elle a pas duré longtemps la résistance. Il y a un truc chez moi. Bon les gars, je suis pas quelqu'un de rancunier, ok? Sauf avec un animal. Et Léo, tu viens avec Adrien, on va au lac pour faire... Tu m'as réveillé toute la nuit, espèce d'enfoiré de moustique. Mais écoute, vu que t'aimes bien le bruit, je vais te faire écouter Baby Shark pendant 24 heures, ça va te calmer. Oh putain. En fait, lui c'est le tortureur originel. Hein? Bon les gars, je suis pas quelqu'un... Vraiment, je vais réfléchir pour faire pareil. Écouteur, mettre une moustique de rancunier, ok? Sauf avec... un endroit, puisque une moustique qui nous pique, c'est les féminins, c'est les femmes. Un animal. Ah, vas-y, c'est trop dur la philosophie, je comprends rien. Pourquoi ils se posent 100 000 questions à la seconde? Faut se détendre, les gars. Hein? Mon devoir de philo! Peut-être que le postier n'est pas un terroriste. Est-ce moi qui va chercher la balle? Ou c'est la balle qui me cherche? Pourquoi je mange mon caca? Tellement de questions sans réponse. Ah, vas-y, c'est trop dur la philosophie, je comprends rien. C'est la première fois que je vois un chien en train de gamberger. Pourquoi ils se posent 100 000 questions à la... On s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, on a tous accès à une technologie de fou. Et moi, perso, j'avoue en abuser un peu des fois. Enceinte, check. Lumière, check. Portable, check. Ok, alors c'est parti. Ouais, qu'est-ce qui se... Ah, il y a une soirée dans les chiottes ou... Ah, c'est une soirée dans le grenier ou quoi? Ça? Non, c'est Léo, il fait toujours ça quand il va aux chiottes. On s'en rend pas compte, mais aujourd'hui... En vrai, j'avoue, c'est la seule vidéo que j'ai vue sur Léo Succulent. Alors oui, il y a un grand débat entre quel est le meilleur animal de compagnie entre les chiens et les chats. Perso, je suis plutôt team chat, je sais pas si ça se voit. Mais je dois bien avouer qu'il y a un domaine où les chiens sont vraiment meilleurs que les chats. Ah, un bruit. C'est sûrement un voleur. Moi, Max, 3e du nom, je vais défendre cette maison jusqu'à la mort. À nous deux, enfoirés. Alors qu'un chat... Ah, un nouvel esclave. Allez donc nettoyer ma caisse, j'ai mal digéré le saumon de midi. Je vous préviens, c'est un carnage. Doucement, esclave, vous êtes bruyant. Alors oui, il y a un...
Dans les vestiaires pour le sport, entre ceux des filles et ceux des mecs, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Chez les meufs, alors comme ça tu parles avec Mathieu sur Snap? Chanceuse! Il est trop mature en plus avec son sourire de PG là. Chez les mecs, ok Google, quelle est la taille de la bite d'Isaac? Laisse ma queue tranquille toi. Oh Isaac, c'est pour la science mec. Dans les vestiaires pour le sport, on se moque souvent du nom que les gens ont donné aux étoiles dans le passé. Genre ça s'appelle la grande ours. Au mieux c'est une casserole, un ours faut pas abuser. Mais J'avoue, c'est une casserole de bail. imagine une seconde si c'était notre génération qui avait nommé les étoiles. Ce serait parti en couille tellement vite. Capitaine, notre boussole est cassée, on est perdu dans l'océan, on va mourir. Enfin matelot, ressaisissez-vous. Quand la technologie ne marche plus, l'homme se tourne vers les étoiles. Waouh. On va donc aller en direction des deux boules d'un mec. Pardon, les deux boules d'un mec. C'est cette étoile là-bas qui brille le plus. Bref, ne l'oublie jamais matelot. Si un jour tu es perdu en mer, dirige-toi toujours vers les deux boules d'un mec. Je démissionne. On se moque souvent du nom que les gens... Quand j'étais au collège et même un peu au lycée, tu pouvais être dans le groupe de gars le plus mature et civilisé du monde. Il y avait quand même un truc qui faisait que tout le monde se transformait en singe. Baba Bowie. Mais c'est bien sûr, très cher. Tiens, passez-moi un peu le thé, s'il vous plaît. Assurément. Je crois que ma daronne m'appelle. Mais répondez sans crainte, cher ami. Nous promettons d'être civilisés. Sans aucun doute. Oh, vous m'envoyez rassurer, cher ami. Allô, maman? Pourquoi je leur ai fait confiance? Quand j'étais au collège et même un peu au lycée, preuve que j'habite à la campagne numéro 1. Il y a quelques mois, on s'est fait cambrioler. Et le seul et unique truc qu'on nous a volé, c'est notre jambon. La télé 4K, les ordis, les bijoux, la play, rien. Ils ont juste pris le putain de jambonneau. Voilà, donc si vous décidez de partir en vacances à côté de Toulouse, bah cachez votre jambon. Preuve que j'habite à la campagne numéro 1. Je sais pas si vous aussi, mais moi mon corps, quand j'étais ado, c'était un petit marrant. Par exemple, quand je me levais trop vite, il essayait d'éteindre mon cerveau. Pour ceux qui l'ont jamais vécu, ça fait ça. Pas du tout. Et perso, ça m'est déjà arrivé de carrément tomber dans les pommes 2 secondes parce que je m'étais levé un peu trop vite. C'est aberrant, frérot. Et je me suis toujours demandé... À lui, à la place de tomber dans les backrooms, j'aurais... Il tombe dans les pommes pendant 2 secondes. Mais moi, ça me rappelle quelque chose. Avant, quand j'étais au CP, donc il y a longtemps, juré, j'avais un pote qui s'appelle Antonio. Il y a mon pote Evan qui l'a sur Snap. Moi, je l'ai pas, parce qu'on a fait beaucoup d'embrouilles. Je lui ai fait un gage. C'est d'essayer d'aller dans les backrooms. Ne me jugez pas, hein, j'avais 6 piges avec mon pote. Juré, il a dit, ça se lève trop vite, on peut tomber. Mais non, si les atomes s'alignent perfectement. Ah, pourquoi je bigay? Si les atomes s'alignent parfaitement et il n'y avait plus les nuages d'aimant, je sais pas quoi là, pourrait traverser les murs. Qu'est-ce que ça ferait si je me levais le plus vite possible de toutes mes forces? Elle est où? Je t'ai apporté de la bouffe. Ah ouais? Je m'en rappelle, à l'époque, j'avais un téléphone, j'ai vu cette vidéo aussi. C'est grâce à ça que... Il n'y a pas que moi qui a vu cette vidéo, il y a mon pote Antonio. C'est que je parlais avant. Et vraiment, on a cru que c'était vrai. Hein. En temps, on était en CP. Y'a quelqu'un? Elle est où ma bouffe? Je sais pas si vous aussi, mais moi, des fois quand je me réveille le matin, je suis pas net du tout. Mais si, je suis très net. Oh, c'est la rentrée, j'ai pas mis d'alarme. Vite, faut que je trace là. Oh là là, ça craint, je vais arriver, il y aura plus de place libre à côté des radiateurs. Vite. Attends voir. Je suis un adulte, je vais plus en cours. Je suis con, je fais pas d'études, j'ai un travail. Merde, le taf. Des fois quand... Non mais les meufs, c'est uniquement quand c'est trop tard qu'elles disent qu'elles étaient intéressées. Mais croyez pas, hein, avec moi ça va pas se passer comme ça. Hein. Nous sommes réunis en ce jour funeste pour enterrer Léo Succulent, mort trop... J'ai juré, je vois cette photo, je ris. tôt. Ah, c'est si triste, moi qui voulais passer au moins une nuit avec lui. J'ai tellement envie de le suivre. Bah... Juré, il a cassé la
le bois comme si c'était... comme si c'était un verre contre un coup de poing américain. Pah! Il casse. Quand je suis à l'aise avec quelqu'un que je viens de rencontrer, j'ai tendance à aller un peu trop vite dans les étapes et je finis par partager beaucoup trop d'infos pour une première discussion. Tout le monde dit qu'on vient du singe, mais en fait c'est faux. On est les cousins du singe et on a évolué. Mais ce qui est incroyable dans la théorie de l'évolution, c'est que ça s'arrête pas là. Et non monsieur, si on remonte encore plus dans le temps, on était des poissons et ces poissons ont commencé à aller sur Terre. C'est incroyable. Ça veut dire que moi, je suis obligé de travailler pendant toute ma vie parce qu'un fichu poisson a décidé qu'il allait évoluer. Ça laisse à réfléchir. T'en dis quoi mon ref? Monsieur, vous êtes dans un bureau de poste en fait. Vous voulez des timbres? Putain. Quand j'étais gamin, c'était vraiment pile ou face avec moi. Il y a des moments où j'étais un véritable génie. Et d'autres... Des fois, j'ai un d'huître. Au moment où j'avais un QI d'huître. Je sais qu'il a que 10 ans, mais je me demande si Léo ira à la fac plus tard. Peut-être même qu'il sera médecin et deviendra chirurgien. On sait pas, hein, c'est la surprise. C'est vrai ça. Ah, mais tu vois, il est là justement. Attends, je te le passe. Tiens Léo, c'est ton père. Il a quelque chose à te demander. Mais maman, c'est pas papa, c'est un téléphone ça. Il passera pas la 3e. Ah putain. Oh putain, il m'a fumé. Quand j'étais gamin, c'était vraiment pire. Il y a un truc que je comprends pas avec certains nouveaux parents, si ton enfant a plus d'1 an, pourquoi tu continues à compter son âge en semaine? T'as cru que j'étais assez intéressé par ton gamin qui mange ses crottes de nez au goûter pour que je réveille mon cerveau qui fait la grasse mat à 16h et lui faire des maths? Non. Oh, il est mignon le pitchoun, il a quel âge? Ah ben là, il a 81 semaines. Oh là. 1 an et demi? 1 an, 5 semaines, 1 jour et 27 secondes. Tu vois Véro, c'est pour ça que personne ne t'aime. Il y a un truc que je comprends. Dans un groupe de potes, il y a toujours un mec qui a aucune discrétion. Genre vraiment aucune. Oh wow, la meuf là-bas, elle est mignonne de fou en vrai. Marco, je te dis qui c'est, mais tu regardes discrètement. Ouais, t'inquiète, parce que je te connais, t'as les manières d'une serviette en plastique. Donc discretos mon sauce. T'inquiète gros, je t'ai dit, abuse pas aussi. Ok. Bon, j'avoue, j'abuse un peu. Je peux lui faire confiance. Après tout, on se connaît depuis un bon bout de temps. Hé Léo, c'est de cette meuf que tu parles. T'as raison, elle est trop fraîche. Sur ma vie, je vais gifler fort devant tout le monde. Dans un groupe de potes, des fois j'ai l'impression d'être victime d'un complot. Parce que quand je me regarde dans un miroir, je suis plutôt BG, on va pas se mentir. Mais dès que je me prends en photo, là c'est plus du tout la même chose. Eh, ma parole, t'es beau gosse toi. Oh, tu sais quoi, je me sens beau aujourd'hui. Je vais me prendre en photo, tiens. Alors, voyons voir. Mais putain. C'est quoi ces trucs de merde? Mes yeux. Mais pourquoi je suis aussi moche en photo? Fallait pas m'insulter de portable claqué hier soir. Je sais pas pourquoi, mais moi quand je suis au restaurant, le serveur passe toujours au pire moment. J'arrive pas à y croire, Clara, tu me quittes d'un coup comme ça devant tout le monde. Mais t'es vraiment une énorme sale. Alors messieurs dames, est-ce que le repas était bon? Eh bien écoutez, délicieux, moi je me suis régalé, hein. Et toi bébé, c'était bon ce que t'as commandé? On adore, c'était succulent. Ah, je suis ravi de l'entendre. Vous prendrez bien un petit café peut-être? Ah, quelle bonne idée. On dit jamais non à un petit kawa. Très bien, je vous amène ça tout de suite. Merci. Il est génial. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui. Je vais me foutre en l'air, t'entends? T'auras ça sur la conscience. Je sais pas pourquoi. Non mais c'est pas possible, les darons, quelqu'un leur a jeté un sort pour qu'elles trouvent leur enfant beau en toutes circonstances. Et vous allez me dire, c'est normal, c'est des mamans. Oui, mais la mienne n'a pas de limite. Merci de m'avoir appelé Léo, j'ai retrouvé mon portable, c'est bon. Ah bah nickel. Attends, c'est quoi la photo que t'as de moi dans tes contacts là? Celle-ci, pourquoi? Oh non maman, me dis pas que depuis tout ce temps tu utilises encore cette photo. Bah si. Et puis mes copines te trouvent très charmant d'abord. T'aurais au moins pu en prendre une où j'ai pas de morph qui coule du nez. Oh là là, mais elle est très bien cette photo. D'ailleurs tu sais, la fille de Pauline, celle qui a ton âge et que tu trouves mignonne, eh ben je lui ai montré, elle a dit que t'avais l'air gentil. Les gars, Non mais c'est pas possible, les darons, quelqu'un leur a jeté un sort pour que... c'est normal que quand je me pose, ça veut pas. C'est normal. Les gars, j'ai juré, les darons, ils sont comme ça. Je dis pas qu'il faut toujours faire comme tout le monde, mais des fois si les gens font pas un truc, c'est qu'il y a une raison. Aujourd'hui, pour mon rendez-vous avec une meuf, hein, faut que je sente bon moi. Hop, petit déo des familles après la douche. Attends voir, on met du déo sous les aisselles, mais pourquoi on n'en met pas dans le caleçon aussi? Histoire de sentir bon partout. C'est quoi, je vais essayer. Qui fait ça, j'ai juré? Je dis pas que... On a tous ce pote qui aime tirer sa plus belle tête de con dans les pires situations. T'es trop con, toi.
Bon, ça suffit, j'en ai marre. Le prochain qui rigole, je le renvoie. Oh, c'est chaud. Je peux pas me faire renvoyer. Je suis pas un délinquant, moi. Ok, calme-toi, Léo. Il te suffit de ne pas rire. Et si t'as un peu de chance, Tom rira avant toi. Tiens, d'ailleurs, comment il s'en sort, Tom? Et merde. J'ai juré, il a TP. Carrément, il a TP dans le McDonald's. Mais pourquoi je bégaye? C'est une question que je me pose. Pourquoi je bégaye? Moi, les gars, je sais pas si c'est parce que j'habite dans le sud, mais si tu veux que je fasse quelque chose, faut me le demander en avance. Mais genre, bien en avance. Ok, petit devoir de français de 10 pages à faire, c'est parti. Et voilà, j'ai enfin trouvé un titre. Bon, bah j'ai bien taffé, hein. Allez hop, ça part sur une petite sieste. J'arrive pas à croire qu'il a eu le bac. J'arrive pas à croire qu'il a eu le brevet. Moi, les gars, mon père, il est assez cool dans la vie de tous les jours. Mais il y a un truc quand on est en voiture qu'il déteste. J'adore les départs de vacances, il y a toujours une bonne vibe. Et Léo, tu peux allumer la lumière, stop? J'ai fait tomber mes écouteurs entre les sièges, j'ai fait trop sombre, je les vois pas. Pas de sous, mon sauce. Hey, qui a allumé la lumière? C'est moi en fait, parce qu'héroïne. Je dis pas que la violence c'est bien, mais à des moments, je peux comprendre. Eh les gars, guettez mes nouvelles savates. Po, ils sont magnifiques. Magnifiques. Bon, elles m'ont coûté un peu cher et elles sont blanches. Mais je vais faire attention à pas les salir. Et les gars, Léo a des nouvelles chaussures, faut les baptiser. Et c'est une... Les gars, s'il y a quelqu'un... Si ça me... Les gars, si une seule fois il y a une personne qui fait ça vraiment, je jouerai quand il n'y a plus l'école, TP chez lui, vais le tabasser comme il a tabassé mes chaussures. C'est clair ou c'est sombre? Première en France, un élève de lycée vient d'ouvrir le feu sur ses camarades, faisant pour le moment 8 morts et 6 blessés. Mes chaussures, bande d'enculés! Moi, je suis là, le truc que j'allais faire. Je dis pas que la violence c'est bien. Mon père il est trop fort, à chaque fois il te demande de l'aider pour 10 minutes, pas plus. Mais ça finit jamais si facilement. Allez Pichoun, venez m'aider dans le jardin, j'ai coupé un arbre. Ah papa, c'est samedi là, c'est... Hé Erwan, t'aurais pas vu Léo? Ça fait 1 heure que je le cherche, je le trouve nulle part. Ah Léo? T'inquiète, j'ai une technique infaillible pour l'invoquer. L'invoquer? Ta soeur recule. Léo? J'ai plus faim. Ah ouais d'accord, c'est vraiment un morphale. Les chauffeurs de bus scolaires, c'est quoi leur problème? Je sais pas vous, mais moi, le chauffeur de mon bus de lycée, à l'époque, t'avais même pas le temps de faire 2 mètres qu'il démarrait déjà en Y, le frérot. C'était tellement violent, je pense qu'il gagnait un truc si quelqu'un se mangeait le sol, c'est pas possible. Bonjour Marcel, il fait froid aujourd'hui, hein? Ah ben, m'en parle pas, l'automne arrive, on se les pèle, hein? Ah, ça tu l'as dit? Bon allez, je crois que je vais aller m'asseoir. Yes! Alors oui, d'accord, désamorcer une bombe, ça peut être stressant. Mais il y a un truc qu'on a tous vécu quand on était enfant, qui est bien pire. Eh Léo, tu fais que gagner la balle aux prisonniers, mais comment tu fais pour esquiver autant? Ah ça, un vrai esquiver, on ne dit jamais son secret. Je viens de lâcher un énorme cacou qui pue. Je dois en mettre du pchit. À chaque fois dans le pchit, il y a des gouttes. Et ça dégoûte. Je vais devoir tout esquiver. Et les gars, c'était la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas à lâcher votre meilleur like et de vous abonner. Bref, vous souhaite une bonne journée et ciao. Et putain